comment, comment que les gens, justement, peuvent... Ce serait quoi tes trucs par rapport à ça pour que les gens puissent passer par-dessus ça? Ou c'est quoi qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens que tu pourrais les aider avec ça? En fait, je pense qu'il y a deux choses à regarder. La première chose, c'est est-ce que j'ai peur? Donc, est-ce que je recule parce que j'ai peur? Puis c'est d'être capable d'identifier cette peur-là. Donc, est-ce que j'ai peur parce que j'ai peur je sais pas moi, que ça soit un flop, que de perdre de l'argent, j'ai peur d'acheter un problème. Il faut vraiment déterminer la peur et travailler cette peur-là. Puis, il y a le côté technique aussi. Est-ce que moi, qui n'y connais pas grand-chose en immobilier, je me dis que c'est un problème de fondation extrême? Je peux pas, moi. Est-ce que j'ai consulté les bonnes personnes pour m'aider aussi? Parce que des fois, ce qu'on lit, pour nous, c'est extrême, mais si tu consultes des bonnes personnes autour de toi, dans ton réseau, dans ton entourage, ou que tu vas payer une deuxième expertise pour t'expliquer ou quoi que ce soit, tu vas être certain à ce moment-là que tu vas pas te retirer juste parce que toi, tu as peur. Donc, il y a vraiment ces deux aspects-là, à mon sens, à moi, de mon expérience. Puis quand les gens réalisent qu'ils ont plus peur, qu'est-ce t'aurais-tu... on n'a pas le choix. T'sais, quand tu as peur de quelque chose, il faut que tu fasses face à ça. Fait que tu as peur de quoi? Il faut que tu mettes le doigt sur la bonne peur. Puis là, on fait quoi avec ça? Mais si j'ai peur, par exemple, j'ai peur de perdre de l'argent. Parfait, mais comment je peux faire pour ne pas perdre de l'argent? Donc, ça veut dire calculer. Peut-être je vais demander à quelqu'un de vérifier mes calculs à moi. Est-ce que c'est juste une fausse croyance que j'ai en tête depuis toujours? Ben si oui, ben est-ce qu'il y a moyen de la changer? Quelle serait ma vie si j'avais pas cette croyance-là? J'irais où? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur de perdre de l'argent? Ah, j'achèterais, c'est sûr. Ben là, des fois, on peut travailler là-dessus. Tu sais, maintenant aussi, le marché est rempli de super coachs en PNL, en programmation neurolinguistique, qui sont extrêmement formés pour aider là-dessus. Tu sais, on peut en appeler, parler de ça, puis essayer de déprogrammer cette peur-là. Puis de te contacter aussi? Oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, justement, tu viens d'aborder un sujet en parlant des peurs fausses croyances. Comment les gens peuvent les surmonter? C'est sûr que oui, ils peuvent aller voir des coachs en PNL puis tout ça, mais toi, mettons, quand les gens, pour tes clients à toi, comment tu les aides à surmonter ces choses-là? Oui, dans mon programme de coaching, il y a un module juste pour ça. Donc, on va aborder c'est quoi les fausses croyances. La première chose, c'est de les identifier. Quelles sont mes croyances limitantes dans ma vie? Donc, il peut en avoir des tonnes, autant en argent que dans la famille, qu'en tant que parent, qu'en tant qu'investisseur. Il y en a. On se rend pas compte, mais c'est des choses qui nous ont été inculquées par nous-mêmes, de notre environnement depuis toujours. Fait que c'est de les identifier la première étape. Puis après ça, c'est de pouvoir déconstruire un petit peu. Fait que là, on va regarder cette croyance, puis on va dire, OK, cette croyance-là m'a servi pendant un temps X, mais maintenant, est-ce qu'elle me sert encore? Parce que des fois, on va dire oui, cette croyance-là, elle me sert encore, puis c'est correct. Puis on travaille sur d'autres croyances. Mais si on veut pouvoir aller à un autre niveau, il faut déconstruire notre croyance en la remplaçant par une nouvelle croyance. Donc clairement, si on se dit par exemple les riches sont des gens malhonnêtes, ben comment peut-on espérer se rendre à un état de richesse si on dit déjà que les riches c'est des gens malhonnêtes? Notre cerveau il enregistre, ben si je deviens riche, moi je vais être malhonnête. Donc, il faut déconstruire ça en disant, les gens riches ont travaillé très fort avec beaucoup d'honnêteté pour y arriver. Puis, tu sais, on se rend compte dans l'actualité que ceux qui sont riches, qui ont été malhonnêtes, ont passé aux nouvelles. Mais en réalité, tous les autres, on n'en entend pas parler parce que c'est des gens honnêtes puis qui font ce qu'ils ont à faire. Fait qu'on déconstruit en reconstruisant une nouvelle croyance. Super. Parlons des objectifs maintenant. Oui. Parce que, ça, c'est une autre affaire. Les gens, ils sautent à l'eau. Mais ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils veulent aller, ils ne savent même pas pendant combien de temps, etc. Ils ne se connaissent même pas eux-mêmes. Comment les gens pourraient travailler là-dessus, faire déjà un travail de rétrospection par rapport à leurs objectifs? Ou qu'est-ce que toi tu conseilles quand tu arrives à cette étape-là? Moi, ce que je prône beaucoup, c'est quoi ta vision? Est-ce que tu as une clarté dans ta vision aussi, dans ce que tu veux mettre en place? Puis, c'est quoi tes objectifs? Donc, l'action. Donc, vision, clarté, puis action, c'est à mon sens, à moi, les trois piliers les plus importants. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va déterminer, là, on sait quel type de projet on va aller chercher. C'est quoi ma prochaine étape? Donc, vers où je m'en vais? C'est possible que nos objectifs soient à long terme, donc on va construire un plan sur du plus long terme. Des fois, ça va être du court terme. Quelqu'un qui fait du flip puis qui sait qu'il veut vivre du flip, le plan est nettement différent que quelqu'un qui a un plan d'acquisition de 150 portes dans sa carrière. 100%.
Puis, ce que je dis toujours, là, c'est ma phrase, je sais que je te l'avais dit la dernière fois. Oui, vas-y. Je l'aime. Je l'ai même imprimé sur les murs dans mon bureau. Mais à tout objectif loup correspond une connerie très précise. Yes. Donc, si tu lances dans l'univers que tu veux être riche, mais riche, ça veut dire quoi pour toi? Est-ce que ça veut dire avoir 1 million dans ton compte? 1 million d'actifs? Ça veut dire quoi? Donc, c'est super important d'être full clair dans notre objectif. Vraiment full clair, puis comme je l'ai dit tantôt, mettez-le sur papier, comme toi-même, toi, tu l'as dit, tu l'écris, c'est devant toi, c'est clair. Est-ce que tu prônes ces affaires-là, les affirmations, tableau de visualisation, mastermind, puis tout ça? J'ai tout ça, là. J'ai tout ça, là. Dans ma chambre à coucher, dans mon bureau, là, il me reste à l'installer dans la salle de bain, parce que je me dis, pourquoi pas, tu te brosses les dents puis tu les lis. Mais mes affirmations positives sont là. J'ai un dream board que je refais à chaque année avec ma gang d'entrepreneurs qu'on a discuté la dernière fois. Puis j'ai mon dream board dans mon bureau, je le vois, puis tous les jours, je vérifie, ah oui, je suis en ligne avec mes objectifs, est-ce que je le sais? Je fais mes plans aussi, mon Massive Action Plan, à chaque 3 mois, je sais exactement mes objectifs, comment je vais faire pour y arriver. Puis c'est facile dans ce temps-là, ton chemin est tout tracé, tu sais quoi faire, tu as juste exécuté ton plan. Puis, c'était pas dans les questions, mais qu'est-ce que tu penses, est-ce que c'est important, surtout pour le commun des mortels, que tu sais, ils n'ont pas fait de sport à un très haut niveau, ils se sont jamais lancés en business. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine d'avoir des rituels matinales? Ah oui. Mais ça, c'est un sujet qui est... Moi, ce qu'on m'a inculqué comme rituel matinal, c'était très performance. Puis moi, cette année, j'ai décidé que je suis plus dans cette performance-là. Donc, je l'ai adapté à ma sauce. Donc, tu sais, il y en a qui appellent ça le rituel pour se propulser ou quoi que ce soit. Moi j'appelle ça ma petite routine du bonheur. That's it. Donc, le matin, je fais mes affirmations positives, je lis. Moi, je fais de la méditation active. Donc, j'aime ça, moi, aller sur le bord de l'eau, regarder. Faire de la méditation assis comme ça, je n'y arrive pas. Fait que je l'ai adapté à ma sauce à moi, mais c'est mon moment à moi. Fait que la routine matinale, pour moi, c'est important. J'ai fait ma feuille à moi que je réutilise avec mes petits nuages pour c'est quoi mon intention de la journée, mon top 3. Fait que l'important, c'est de l'adapter encore comme nos objectifs, comme notre projet, comme tout à notre sauce à nous. C'est quoi nos objectifs à nous? Moi, c'était un moment pour me déposer le matin, donc je l'ai utilisé comme ça. Puis comment ça t'aide quand tu es sur le terrain dans l'immobilier? Le focus. Moi, je le sais. Je sais aujourd'hui, mon focus, c'est ça. Je sais, mon intention d'aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose que tu vas garder en tête tout le temps. Puis, comme tu t'en imprègnes tôt le matin en partant de ta journée, ta journée est guidée par ça. Est-ce que tu trouves que ça te permet de voir plus clair? Tout à fait. Dans tes idées? Oui, tout à fait. Moi c'était un défi pour moi que de bien identifier mon top 3 de la journée. Puis j'ai découvert que si je réalise mon top 3 avant 10 heures, on dirait que la journée est juste extraordinaire parce que tu as réalisé tes 3 premières actions de la journée avant 10 heures. Ça veut dire que tu vas réaliser une montagne d'autres choses de le reste de ta journée. J'adore. Puis, le chalet locatif, on voit que c'est une grosse tendance présentement. On va aller plus dans les technicalités sur le terrain, mais le chalet locatif, c'est une grosse tendance, c'est une grosse mode. Les gens pensent que c'est facile, que tu achètes un Airbnb, tu peux mettre ça, puis ça va te générer un cash flow de fou. Ouais. T'as vécu l'expérience. Oui. Peux-tu partager justement c'est quoi la réalité de ça? Bien, en fait, la réalité, c'est que c'est un peu comme le mythe que tout le monde fait de l'argent en immobilier. Bien, c'est la même chose pour le chalet locatif. Tout le monde fait de l'argent, mais c'est pas de l'argent facile. C'est une job que d'avoir du chalet locatif. Donc, si l'idée, c'est d'être un peu comme investisseur passif dans le chalet locatif, si vous êtes de ceux qui allaient l'exploiter, c'est pas la même chose du tout. Donc, il faut monter les annonces, il faut les mettre de l'avant, il faut parler avec les locataires, les clients potentiels. Des fois, il faut négocier avec eux. Là, après ça, ils ont des demandes, ils ont aussi, il y a la porte de grange pour le bois qui n'est pas ouvert, il faut s'en occuper. Donc, il y a un énorme système à mettre en place quand on a un chalet locatif, surtout si c'est pas la porte à côté. Donc, c'est beaucoup de travail, étonnamment, que ce que les gens, on dirait, ont tendance à oublier. Donc, quelqu'un qui veut pas passer trop de temps sur son immobilier et c'est peut-être pas le moyen de faire l'immobilier le plus facile. Puis, en même temps, c'est d'avoir le contact avec les clients. C'est pas parce qu'on passe par Airbnb qu'on n'a pas de contact avec le client pour autant.
Donc, c'est beaucoup de textos, puis de réponses à toute heure du jour, puis de la nuit, tout ça. Fait que c'est une adaptation que de faire ça. Moi, je trouve que c'est un peu l'équivalent comme de faire un flip, tellement c'est demandant. Pour vrai? Ben, c'est parce que le flip, c'est à très court terme, tandis que le chalet locatif, c'est plus dilué, mais c'est très demandant, étonnamment. En temps et en énergie? Oui, étonnamment, c'est très demandant. Donc, il y en a qui vont embaucher des firmes qui vont faire cette gestion-là. C'est ce qu'ils aiment. Il y en a qui disent que, bon, ben, si j'embauche une firme puis qu'elle fait pas comme moi je veux à 100%, aussi bien de le faire. Fait qu'il y a comme plusieurs moyens de mettre ça en place. Puis moi, j'ai des amis qui en ont 5, puis ils ont chacun leur job à temps plein. En plus. Puis ils travaillent énormément. Ils travaillent énormément à mettre en place leur système. Eux, leur objectif, c'est de travailler n'importe où dans le monde pour vivre de ça un jour, peut-être, mais c'est beaucoup, beaucoup à mettre en place en ce moment. Super. T'aurais-tu un dernier message pour ceux qui veulent se lancer, mais qui ont des peurs, qui ont des craintes, qui ont des doutes que... Ben, c'est sûr que je vais profiter de l'opportunité pour parler de mon programme de coaching. Yes, donc, c'est sûr que dans le fond, le programme de coaching est sur 6 semaines. Ça vous permet vraiment d'évaluer votre profil d'investisseur à vous, forces, faiblesses, peurs, fausses croyances et tout ça. Donc, on fait vraiment un pedigree complet. Puis après ça, on vient merger ça avec l'immobilier pour voir qu'est-ce qui serait le meilleur chemin possible pour vous. Tous les chemins mènent à Rome, évidemment. Mais on essaie au moins d'enligner les astres pour aider à passer à l'action. Puis on sort de là avec un plan d'action clairement défini pour vous aider à passer à l'action enfin dans votre projet. Là. Super. Merci beaucoup d'être venu. J'apprécie énormément. C'est sûr qu'on va faire une partie 2, une partie 3. Mais on arrête ça aujourd'hui. Pour les gens qui veulent rentrer en communication avec toi ou qui veulent en savoir plus sur ton coaching, comment ils peuvent faire ça? On peut me rejoindre sur Instagram avec Entreprise Cap. On peut aussi me rejoindre sur Facebook où il y a le groupe immobilier On commence par où qui pourrait vous donner déjà beaucoup d'informations rapidement. Super. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des challenges, des peurs, des craintes et des doutes ou si vous voulez tout simplement passer à l'action ou contacter ou vous pouvez passer par moi aussi. Et sur ce, on vous remercie pour votre écoute et à la prochaine vidéo. Merci tout le monde. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.